Salut à tous et à toutes, alors bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous allons décortiquer un film et une série, donc c'est parti. Alors dans un premier temps nous allons parler du film, le film c'est Pompéi qui est sorti il y a quelques semaines. Pompéi qui reprend un petit peu l'histoire de la fameuse catastrophe qu'il y a eu à Pompéi, le Pompéi de l'Empire romain, lorsque le volcan est entré en éruption et qui a incendié la ville par un séisme, etc. Enfin bref, une éruption volcanique qui a été enfin, qui il y a eu une éruption volcanique et donc la ville de Pompéi s'est retrouvée sous les cendres et donc avec des milliers de morts, mais cet accident certes mortel nous a permis à nous, personnes du présent, de pouvoir avoir des traces de la vie romaine qui étaient bien conservées dans les cendres, pardon. Donc vous savez que si vous voulez conserver quelque chose, vous mettez dans les cendres. Donc voilà, par rapport au film, à l'affiche, il y avait le grand attendu acteur qui joue dans Game of Thrones, qui joue Robb Stark. Donc, mais dans un premier temps, le film, c'est un péplum, donc il raconte, comme tout péplum, il va raconter un fait de l'Antiquité ou une légende ou un mythe, enfin en tout cas quelque chose qui vient de l'Antiquité, de la mythologie, qui peut être romaine, grecque ou autre, mais voici le péplum en fait. Et en fait, le film est un petit peu à prendre comme le film 300 que j'avais déjà fait une petite critique dessus. Il est à prendre en, comment dire, en œuvre cinématographique plus qu'en œuvre de l'Antiquité en fait. Ça ne retranscrit vraiment pas la vie de Pompéi lors de l'Antiquité. Il y a pas mal d'anachronismes. Mais c'est une très belle œuvre cinématographique. Pour dire, les décors sont vraiment très très beaux. La ville a été vraiment super bien faite, les décors super bien faits, la catastrophe également. Sauf peut-être lors de la catastrophe, lorsque le volcan entre en éruption, on peut voir à un moment donné une explosion nucléaire. Oui, je vous jure, c'est vraiment ça. Normalement, lors d'une éruption, bon, il y a plusieurs types d'éruptions. Soit il y a les éruptions où ça balance de la fumée, il y en a d'autres où ça balance de la lave, il y en a qui balancent les deux. Euh, Ici, donc, vous avez la lave qui coule, vous avez beaucoup de cendres. En fait, je pense que c'est un volcan de type strombolien. Euh, mais j'ai peur de dire une connerie. Mais on voit à un moment donné quand ça explose, parce que si vous voulez, bon, éruption volcanique, c'est quand la lave pousse les roches, donc les roches sautent et retombent, c'est ce qui arrive pendant le film. Euh, bah, pendant ces explosions de roches qui sautent sous la pression, on peut voir une éruption nucléaire. Vraiment, vous voyez un grand boom, un grand flash de lumière. Ça, c'est un petit peu bizarre et pas super compréhensible, c'est le pourquoi du comment. Enfin bref. Donc le film, donc c'est comme le film 300, ça prend en tant que œuvre cinématographique, quoique le film 300, dans son style, j'avais dit, hein, l'histoire, peut-être il n'y en a pas, mais voilà quoi, enfin là je me casse dans le film 300, vous avez qu'à aller voir le vlog dessus. Ici sur le film Pompier, l'histoire, c'est l'histoire en gros, sans trop vous spoiler, c'est un esclave. Au tout début, en fait, il vivait dans un village qui a été pillé par les Romains lors de la conquête des Gaules par Jules César. Cet esclave est joué par Robb Stark. Et cet esclave va se retrouver à Pompéi où il va rencontrer une jeune fille dont il tombe éperdument amoureux et qui va sauver lors de la catastrophe de Pompéi. Enfin bref, entre-temps, il y a un général romain qui débarque. Enfin bref, l'histoire d'amour, de compétition pour l'amour d'une femme. Voilà, c'est vraiment du vu et du revu dans le cinéma, mais c'est quelque chose qui marche. Euh, Mélangé au péplum, ça donne ça. Euh, il y a pas mal de choses où on se dit que c'est très peu probable en fait. C'est ça le vrai problème du film, c'est que c'est pas réaliste, c'est pas probable. À plein de moments, on se dit à un moment donné, quelqu'un échappe d'un rocher qui vient de tomber sur la structure, qui a eu plein d'éboulements et comme par hasard, il a rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Il a pas une jambe cassée. C'est ça. En même temps, vous allez me dire, c'est un film, mais il y a plein de petits détails comme ça qui, malheureusement, donne une mauvaise impression du film. Même si le film est très beau,
il n'est pas forcément très bon. Donc c'est pour cela que en étoile sur 5 je lui mettrais un 2,5 d'étoiles, je dirais, parce qu'il y a, ça ne respecte, il y a quelques anachronismes, le film est beau, le scénario, c'est pas vraiment un scénario de l'Antiquité, normalement dans les péplums, même dans le film 300, les scénarios c'est un truc de l'Antiquité, c'est l'attaque des Perses. C'était vraiment un truc de l'Antiquité. Ici, l'histoire d'un amour d'un esclave, vous aurez pu mettre ça dans le contexte des esclaves lors de la guerre de sécession, et c'est parti, vous aviez également un truc, sauf que là, c'est un péplum. Donc on demande un truc d'Antiquité, et que le seul truc d'Antiquité, c'est l'éruption du volcan sur la ville de Pompéi, et les noms, bien sûr, parce que c'est le contexte historique, c'est tout. Donc il manque la touche de l'Antiquité, tout simplement, et pour un péplum, c'est quand même assez dérangeant. Enfin bref, pour ce qui est du film de Pompéi, est-ce que je vous conseillerais d'aller le voir? Peut-être qu'il y a d'autres films à aller voir au cinéma. Ce que je vous conseillerais, c'est au moment où vous pouvez le télécharger, c'est de le télécharger pour le regarder parce que c'est un beau film. Encore une fois. Ensuite, on va passer à une série. Alors, j'avais parlé il y a quelque temps de la série Révolution de George Lucas. Donc, celui qui va faire. De George Lucas. De. C'est pas de George Lucas, mais de J.J. Abrams. C'est parce que J.J. Abrams, c'est celui qui a fait la série Lost, qui est pour beaucoup l'une des meilleures séries au monde. Enfin, pour beaucoup. Qui est une super bonne série, même si par la suite c'est parti peut-être un peu en couille. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. J'ai confondu puisque c'est J.J. Abrams qui va faire le prochain Star Wars. C'est pour ça que j'ai confondu avec George Lucas, mais je savais que j'avais dit une grosse connerie. Enfin bref. Donc J.J. Abrams avait fait la série Révolution, alors série qui n'est qu'à sa saison 2. Je n'ai vu que la saison 1, étant donné que c'est la seule saison qui est traduite en français. La saison 2 est en cours de diffusion aux États-Unis. Elle est vraiment en cours, on est en train de passer les épisodes. Donc à mon avis, pour la saison 2, pour ceux qui attendre la saison 2, il faudrait compter la rentrée donc au niveau du mois de septembre pour attendre qu'elle soit traduite en français. Donc il faut compter encore fin de l'année, peut-être voire même début 2015 pour que l'on ait la traduction française de la saison 2. Mais moi je vous parler un petit peu de la saison 1, série, grande découverte de série pour cette année. C'est une très belle série, franchement oui c'est une grande découverte. C'est vraiment une série découverte un peu par hasard comme ça. Lorsque je l'ai téléchargée, c'était vraiment par hasard. Elle avait l'air bien, mais en fait elle est géniale. Vraiment, elle est vraiment super bien. Alors j'en avais déjà parlé comme quoi pour mes premières impressions. Ici, deuxième impression, une fois que la saison est terminée, il y a réellement une création de personnages, une évolution dans les personnages. En fait, les personnages, on les rencontre pas par hasard. Il y a toujours une raison. Le personnage va être décisif dans la suite de l'aventure. D'autant plus que la saison 1 est divisée en deux parties. La première partie, le but, c'est d'aller retrouver le frère de l'héroïne principale, tandis que la deuxième partie, c'est de remettre l'électricité en marche. Je vous le rappelle, le pitch de cette série, c'est qu'il y a un gros background et que un blackout, pardon, pas background, je raconte, il y a un gros blackout. L'électricité a totalement disparu, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais elle n'existe plus tout simplement. Donc voilà, alors petit moment de spoil, et donc si vous voulez pas vous faire spoiler, vous terminez cette vidéo là-dessus. Alors au niveau du spoil, en fait à la fin de la saison 1 de cette série, l'électricité est remise en marche, et mais moi la grande question c'est, le pitch c'est le fait qu'il n'y ait plus d'électricité. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? Vu qu'il y a l'électricité dans la saison 2, comment ils vont réussir? Parce que alors le pitch va changer vraiment en changement de saison. Donc voilà un petit peu, le pitch va changer. Pour moi je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire ça, j'espère que ça va être pas mal. Et donc comme j'ai dit, on attend la rentrée pour avoir la VF. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée. Mais on se retrouve très prochainement pour un prochain vlog. Allez bye.